peuple, battez les mains et poussez des cris de joie à notre Dieu. Amen. Alléluia. Suis-je dans une église apostolique? Alléluia. Suis-je dans une église apostolique? Alléluia. Pour qui le Seigneur a fait de grandes choses jusqu'ici? Pour qui le Seigneur a fait de grandes choses jusqu'ici? Alléluia. Pouvons-nous lui donner gloire et l'honneur que lui seul mérite? Pouvons-nous lui exalter? Alléluia. Il mérite nos adorations. Alléluia. Il mérite toutes nos louanges. Alléluia. Je suis heureux quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Combien qui est content d'être ici ce soir? Alléluia. Combien on n'a pas forcé pour venir ici? Amen. Alléluia. Combien qui est content vraiment d'être ici? Amen. Alléluia. C'est vraiment un honneur, un privilège pour moi et de porter une petite pensée au peuple de Dieu. Amen. Alléluia. N'est-ce pas que vous êtes tous magnifiques ce soir? Alléluia. Vous êtes tous beaux et belles. Amen. Alléluia. Voici ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Voici ce que le Seigneur a fait. Amen. Alléluia. Qui aura cru? Amen. Alléluia. Vous êtes un témoignage vivant de notre Dieu. Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et je n'ai pas trouvé vraiment un verset clé pour pouvoir démarrer ce message. Et parce que j'étais dans... Mes pensées étaient contrariées ce matin quand j'ai appris que je devais faire partie de Samedi en Furie. Avoir cette nouvelle juste ce matin, ce n'était pas facile. Amen. Alléluia. Mais avec Dieu, nous allons y arriver. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu penses trop. Comment ça fait ce qui est écrit? Alléluia. Ça, c'est mon titre. Amen. Et tu penses trop. Comment ça fait ce qui est écrit? Amen. Après avoir été à l'église pour plusieurs années, et j'ai vu que, quand je regarde en arrière, j'ai vu que Dieu a travaillé beaucoup à son église et à son peuple. Et nous pouvons voir vraiment la manifestation de Dieu. Mais plus que le temps avance, le jour approche, et que cette puissance commence à se diminuer au peuple, au milieu de son église. Et j'ai commencé à réfléchir, à demander à Dieu, mais pourquoi cette diminution? Et tout ceci vient du fait que nous commençons à être trop intelligents avec Dieu. Amen. Nous commençons à être trop intelligents. Nous avons tous un diplôme. Nous avons tous une belle carrière. Nous avons tous de l'argent en banque. Avant, lorsque Dieu nous disait à gauche, nous irons à gauche. Lorsque Dieu disait à droite, nous allons à droite. Mais aujourd'hui, quand Dieu dit à gauche, nous commençons à penser. Dieu dit à droite, nous commençons à réfléchir. Nous disons à Dieu, mais pourquoi allons à gauche alors qu'à droite c'est mieux? Amen. Alléluia. Nous devons arrêter de penser. Amen. De commencer à faire ce qui est écrit. Amen. Alléluia. Nous devons apprendre, alléluia, à nous oublier nous-mêmes et commencer à faire Dieu confiance. Amen. Alléluia. Quand nous arrêtons de penser, Dieu va agir. Alléluia. Quand nous arrêtons de raisonner dans nos pensées, Dieu va agir. Amen. Lorsque nous mettrons nos plans de côté, Dieu va commencer à travailler avec nous. Amen. Ici, dans le livre de Luc, chapitre 5, il y a une histoire qui nous est familière tous. Et c'est l'histoire avec l'apôtre Pierre. Il était un pêcheur de poissons. Et le type, il a travaillé fort durant toute la nuit avec ses compagnons. Dans le livre chapitre Luc, verset 5, nous trouvons cette histoire. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Jésus de Nazareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria à s'éloigner un peu de terre puisqu'il s'assit de la barque et il enseigna. Et Simon, qui était un homme qui connaissait vraiment son métier, il a pêché toute la nuit. Puis le jour arrive, il disait à ses amis, ses compagnons de travail, entrons à la maison. Ils étaient en train de laver leurs filets et de préparer pour entrer à la maison. Et voici un type inconnu, donc ils n'ont jamais entendu parler Jésus, qui entre dans la scène. Il vit ces gens en train de laver leurs filets. Il dit, j'aimerais emprunter un de vos bacs
et puis il commence à enseigner la foule. Et pendant que Jésus-Christ enseignait, il pouvait vraiment penser avec Simon qui raisonnait, qui dit dans sa tête, Jésus-Christ est en train de prêcher. Lui, il veut juste entrer à la maison. Et voici ce type commence à prêcher. Moi, j'ai fini de travailler, il faut que je rentre à la maison. J'ai une famille à prendre soin. Et Jésus-Christ, qui était Dieu Tout-Puissant et connaissait ses pensées, après avoir enseigné, il s'est retourné, il est allé vers Simon. La Bible nous dit au verset 4, lorsqu'il cessait de parler, nous voyons tous cette transition au verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Et le message que Jésus-Christ était en train de prêcher n'avait rien à voir avec ce que Simon avait entrepris ce soir-là. Mais nous pouvons voir une transition dans son message. Il avait vu qu'il y avait un besoin particulier aux alentours de lui et il a questionné exactement le besoin. Et Simon, malgré qu'il était un professionnel dans son métier, il n'a pas résisté. Amen. Il ne savait même pas qui était Jésus à cette époque, mais il commence à lui faire confiance. Alléluia. Amen. Attends, j'ai $20. Alléluia. Donc, je vais faire vite. Jésus-Christ rentre dans la scène. Il disait, jette le filet. Et Simon ne connaissait pas Jésus. Et c'est un homme, il a travaillé dur. Simon dit au verset 5, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il a travaillé toute la nuit. Et c'était le moment pour lui d'entrer à la maison. Il connaissait vraiment la pêche. Mais voici un homme inconnu vient lui dire, jette le filet. Mais il a dit une chose que nous aimons tous. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens de foi ici en Syrie? Amen. Alléluia. Peut-être cela ne fait pas de sens. Mais ce que Jésus-Christ a dit, nous allons le faire. Amen. Peut-être cela ne fait pas de sens. Alléluia. Si lui, il a dit, nous allons le faire. Amen. Mais sur ta parole, Père, je jetterai le filet. Amen. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Alléluia. La parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Et tes opinions vont passer, et tes raisonnements vont passer, tes émotions vont passer, et ton intelligence va passer, mais la parole ne passera pas. Amen. Juste encore une minute. Amen. Et ce qui bloque l'Église d'aujourd'hui, et c'est le fait que nous sommes devenus trop intelligents dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Est-ce que je peux avoir un amen? Alléluia. Nous parlons trop de la négativité dans notre vie. Et c'est le temps que nous appelons les choses à l'existence. Amen. C'est le moment que nous proclamons la vie dans notre vie. Amen. Il est temps de voir les choses de Dieu selon la perception de Dieu. Amen. Il est temps de regarder par ce que nous voyons, mais marchons par la foi. Amen. Alléluia. Parce qu'il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, dis, tu penses trop. Commence à faire ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Même si cela ne fait pas de sens, fais-le. Amen. Regardez 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, pour conclure. Et car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Et en tant que chrétiens, nous avons plusieurs luttes. Nous avons 2 luttes principales. Des luttes avec les forteresses et puis une lutte avec nous-mêmes. Amen. Parce que le verset 5 va nous dire que ce n'est pas le diable que nous allons combattre dans le verset 5, mais nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est le temps que l'Église, alléluia, pense qu'on Dieu. Amen. C'est le temps que nous faisons ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Même si cela ne fait pas sens, nous allons le faire. Amen. Alléluia. S'il dit, il va le faire. Amen. Alléluia. Combien qui croient que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Amen. Ce qu'il dit, il va le faire. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous.
Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Tu réfléchis trop. Amen. Dis à ton voisin, nous allons faire la volonté du Seigneur. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, frère Schneider. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Le deuxième prédicateur, alléluia, est le pasteur de l'église.